Bonjour, ici Max Piccinini, fondateur de Réussite Max. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel est le point de départ pour vous pour commencer à attirer, créer plus d'argent dans votre vie et commencer dès maintenant. Je suis certain que cette vidéo va tellement vous passionner, vous aurez envie de le partager autour de vous parce que vous allez vous dire il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre parler de cette vidéo. Alors, avant cela, posez-vous un petit peu la question. Vous ne pensez pas par hasard que la source de frustration la plus élevée que vous pouvez avoir, c'est en général un manque d'argent? Moi personnellement, en général, le manque d'argent, c'est ce qui vous crée le plus de frustration dans votre vie. Et je dis pas, je suis absolument certain que l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est clair, parce que je connais des gens riches qui ne sont pas heureux, des gens pauvres qui ne sont pas heureux, ça n'a rien à voir avec ça, des gens riches très heureux, des gens pauvres heureux aussi. Mais l'idée c'est que ça, quand vous n'avez pas d'argent, ça vous manque en quelque sorte, ça vous appauvrit votre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi j'étais quelqu'un qui vraiment courait après l'argent, j'étais toujours à découvert, j'ai la banque qui m'appelait toutes les semaines, j'ai vraiment des problèmes par rapport à ça. L'idée c'est que j'étais très frustré parce que je ne pouvais jamais me payer les choses, je ne pouvais jamais voyager, je ne pouvais jamais aller faire les choses que je voulais. Donc c'est très frustrant. Pas ça, je ne peux même pas vous payer la meilleure nourriture, les meilleurs habits qui soient. Je ne peux pas vous acheter la meilleure maison, je ne peux pas vous acheter les plus beaux objets et surtout je ne peux même pas offrir les plus grands cadeaux que vous voulez aux gens que vous aimez. Donc clairement l'argent est quelque chose de merveilleux quand vous en avez. Donc ça c'est quelque chose de peut-être à comprendre, que l'argent c'est quelque chose d'absolument superbe et ça enrichit votre vie, ça vous permet de collecter des expériences. Et j'aime bien me considérer comme un collecteur d'expériences. J'adore collecter des expériences, voyager, tester différentes choses, faire un cours de cuisine ou faire un cours de musique, ce genre de choses. Plus vous enrichissez avec des expériences, plus votre vie est riche en quelque sorte. Et plus vous avez d'argent, plus vous pouvez le partager autour de vous. Vous pouvez vous trouver dans les beaux lieux, rester dans un bel hôtel plutôt que rester dans un hôtel un peu moins bien, on va dire. Okay, l'idée c'est que l'argent c'est quelque chose de merveilleux. Donc l'idée c'est que c'est aussi la source de la plus grande frustration quand il en manque pour vous. Donc il est temps pour vous de commencer à vous dire si c'est un problème d'argent actuellement. Et le pire c'est qu'il y a des gens qui franchement gagnent très bien leur vie mais qui ont toujours des problèmes d'argent. Donc il est temps que ça change. Et vous allez comprendre la clé principale dans un instant. Donc avant qu'on démarre là-dessus, je voudrais que vous notiez entre 0 et 10 votre niveau de frustration actuellement au niveau de votre argent. C'est-à-dire que si vous considérez que entre 10 c'est le top au niveau de votre argent, vous êtes totalement satisfait, super. Si par exemple vous êtes à 0 ou 1, c'est que vous avez un haut niveau de frustration. Donc vous en êtes où actuellement? Est-ce que vous êtes très frustré, c'est-à-dire que vous êtes à 1, 2, est-ce que vous avez vraiment manque d'argent, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas satisfait de votre argent? Est-ce que vous êtes à 5, est-ce que vous êtes à 6, est-ce que vous êtes à 7, est-ce que vous êtes à 8, est-ce que vous êtes à 9, est-ce que vous êtes à 10? Ok? Et posez-vous la question, qu'est-ce que vous feriez avec 2 fois plus d'argent par exemple? Qu'est-ce que vous feriez si vous avez un peu plus de temps et un peu plus d'argent? Qu'est-ce que vous payerez? Et la première chose que je vous invite à faire, c'est de comprendre la chose suivante. Et notez ça attentivement parce que c'est la clé, c'est le point de départ réellement pour commencer à attirer plus d'argent. Je ne vais pas vous écouter attentivement, ok? Le point de départ pour ça, ça ne va pas se passer à savoir comment gagner plus d'argent, ça a à voir avec régler votre psychologie, régler avec votre programme intérieur sur la réussite financière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez peut-être remarqué, il y a des gens qui font les mêmes écoles de commerce. Ils ont les meilleurs profs qui soient, ils ont payé 100 000 € sur 4 ans pour apprendre à générer du business et faire des millions dans les affaires. Pourquoi 1% seulement réussissent? Pourquoi 1%? Il y a peut-être 20% que ça va et il y en a 80% qui ont réellement des problèmes dans les affaires par la suite. Ou qui finissent juste salariés, qui ne sont jamais réellement riches. Donc quand vous posez la question suivante, qu'est-ce qui fait, alors que les gens ils ont les mêmes professeurs, les mêmes études, les mêmes machins, ils ont tout pour réussir, pourquoi ils ne réussissent pas? Parce que leur psychologie n'est pas réglée. Et à la fin, je répète ça constamment, votre monde intérieur va directement lier votre monde extérieur. Si vous voulez changer votre monde extérieur, dans ce cas-là, votre argent, votre réussite financière, vous devez changer votre monde intérieur. Vous devez régler votre programme intérieur, votre psychologie sur la réussite financière. C'est vraiment la clé. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Votre cerveau marche en émotions positives et en émotions négatives. Par exemple, j'enseigne souvent dans mes séminaires et je prends souvent l'exemple d'un fumeur. Pourquoi on peut continuer à fumer alors que franchement la cigarette, on sait, c'est très mauvais pour la santé, ça coûte de l'argent. En clair, ça sent pas très bon, c'est horrible pour la santé, pour les poumons, etc. Pourquoi une personne peut continuer de fumer? Très simple, parce qu'elle a assimilé, le cerveau, le système nerveux a assimilé une émotion positive à fumer. Donc il peut y avoir toutes les raisons du monde pour arrêter, les raisons logiques pour arrêter. Sur la partie inconsciente qui fonctionne sur le mode émotionnel, c'est quoi? Lui, il a enregistré une émotion positive et a continué de fumer. C'est pour ça que 95% des résolutions ne marchent jamais. Ça vous est déjà arrivé? C'est aussi bête que ça. Donc le jour où vous voulez gagner plus d'argent, si c'est votre cas, si vous écoutez cette vidéo, c'est je pense que vous êtes intéressé par ça, donc écoutez attentivement. Vous voulez créer, notez ça attentivement, vous voulez créer une émotion positive sur l'argent. Et le problème c'est que l'argent, c'est probablement la chose la plus taboue, la chose la plus émotionnelle qui a été faite depuis l'enfance. Vraiment, deux choses les plus émotionnelles et les plus tabous qui soient, c'est le sexe et l'argent.
Et l'argent, malheureusement, ça peut vous assassiner, ça peut vous foutre en l'air votre vie. Ça peut vous faire que vous visez à 5% de votre potentiel au lieu de 100% de votre potentiel. Ça vous permet de vivre une vie extraordinaire ou une vie absolument médiocre. Réellement. Ça vous permet de donner des choses, construire un hôpital si vous voulez, contribuer, aider des enfants et des pauvres dans le monde, plutôt que vous à ramer tous les jours. Donc l'argent, mettez un point d'honneur par rapport à ça. Et le problème, c'est que vous avez été tellement conditionné. Moi, j'ai été conditionné comme ça. De l'âge de quoi 2-3 ans, qu'est-ce qu'on a entendu? L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent, les riches sont les salauds, c'est pas bien de gagner de l'argent, etc. Ça ne pousse pas aux arbres, c'est difficile de gagner de l'argent, il faut sacrifier sa vie pour gagner de l'argent, tu changes quand tu as de l'argent. Tout ça, ce sont juste des croyances, ce n'est pas la réalité. Le problème, c'est que vous pouvez le savoir, il faut en prendre conscience, mais votre système nerveux a enregistré douleur égale argent, argent égale douleur, argent égale émotion négative. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est reconditionner, rechanger l'émotion sur l'argent. Par exemple, moi maintenant, j'ai reconditionné les choses. Ça permet que quand je pense à l'argent, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de merveilleux dans ma vie. Je pense aux voyages que je peux faire, aux cadeaux que je peux faire, aux belles choses que je peux m'acheter, à la liberté que j'ai. Pour vous, c'est quoi l'argent? Pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est la capacité d'être libre. L'argent, c'est pas le pouvoir, c'est pas être super, tout ça, j'en ai rien à cirer. Pour moi, c'est la capacité d'être libre, de voyager quand je le veux, etc. De vivre une vie agréable, tout simplement. De vivre une vie qui ne me permet pas de me limiter. Donc, pensez à appliquer à cette question-là. Est-ce que vous avez des émotions négatives par rapport à l'argent? Vous avez des croyances négatives qui vous disent « Ah, l'argent n'est pas le bonheur, ah, les riches sont les salauds ». Si vous avez ce genre de pensée et de croyances, si vous avez assimilé une émotion négative, et je vais être très direct avec vous, il est impossible pour vous d'attirer plus d'argent dans votre vie. Par exemple, c'est pour ça que j'ai créé un séminaire comme Aimant à argent, qui a changé la vie. On était plus de 350 le dernier, on sera beaucoup plus la prochaine fois. Ça a changé la vie de ces 350 personnes. Ils ont non seulement appris les stratégies concrètes comment s'enrichir, ce qui fait que personne le sait déjà, mais numéro 2, on a réglé leurs problèmes intérieurs sur la réussite. Et la première chose que je vous invite à faire, nous on a pratiqué la première journée sur créer des émotions positives, casser ces vieux schémas. Sinon, vous allez avoir un auto-saboteur à l'intérieur de vous qui à chaque fois vous dire « Oui, l'argent c'est bien, mais… » Vous allez avoir les raisons de gagner de l'argent, mais votre système nerveux fait douleur, douleur, douleur. Comme le coup de la cigarette, vous avez toutes les raisons pour arrêter, mais vous continuez de fumer. Et ça ne va pas fonctionner. Donc la première chose que je vous invite de manière très concrète, par exemple, la prochaine fois que vous allez avoir de l'argent sur votre compte en banque, on vous donne de l'argent, vous recevez un chèque, vous recevez de l'argent d'un client par exemple, sautez de joie. Sautez de joie, célébrez le plus possible, dites « j'ai de l'argent, c'est génial, etc. » Pourquoi vous voulez faire ça? Ça ressemble complètement ridicule ou enfantin, mais le problème c'est que votre inconscient est très enfantin. Votre inconscient, c'est marche en douleur et plaisir. Donc, si vous lui envoyez beaucoup de plaisir et de célébration et de fun et de joie par rapport à l'argent, il va commencer à avoir un autre message. Il va faire « Ah, ben l'argent c'est fun finalement. Ah, l'argent c'est bien. » Et le plus vous allez le faire, le mieux c'est. Donc, imaginez-moi, la prochaine fois que vous avez l'argent qui rentre dans votre compte en banque, vous voyez un chèque qui est arrivé, ça peut être votre salaire, ça peut être un client qui vous a payé un bon commissionnement, ou ça peut être une vente que vous avez fait. Célébrez. Dites « Ah, je gagne de l'argent, j'aime l'argent, etc. » Vous voulez créer une émotion positive par rapport à cet argent. Et la prochaine fois que vous avez une facture, au lieu de vous sentir mal, moi quand j'avais une facture, ça me retournait l'estomac, c'était horrible. J'envoyais quoi comme feeling? Une émotion négative à nouveau. Donc argent égale émotion négative. Donc la meilleure façon, c'est vous avez deux choix, soit rester neutre, tout bêtement. Donc vous avez la facture, il faut que c'est une facture, je la paye, et pas d'émotion négative. Parce que ce sont vos émotions qui attirent et qui vont recréer les choses, qui va indiquer à votre message, votre cerveau de repousser ce que vous créez comme émotion négative, donc l'argent dans ce cas-là, et d'attirer les choses que vous voulez. Donc, quand vous voyez une facture rester neutre, ou ce que vous pouvez faire, ce que j'ai fait pendant un moment, c'est vraiment vous dire tiens, c'est un plaisir de payer cette facture, parce que la personne qui m'a ça peut être l'électricité, ça peut être la personne qui vous a, je sais pas quoi, refait la peinture de votre maison, elle le mérite. Ça lui permet de vivre dans sa famille. Je trouve ça merveilleux et ça me fait du bien de payer cette facture, parce que ça permet de faire vivre une famille. Ils ont fait un bon travail, ce qui permet d'avoir l'électricité de maison, par exemple. C'est bête que ça. Et d'un coup, vous commencez à avoir un nouveau schéma qui se crée dans votre système nerveux, une nouvelle émotion. Et émotion égale, ah ma facture, c'est pas si mal, c'est positif, c'est bien l'argent. Donc l'argent que je la paye ou j'en reçois, c'est quelque chose de positif. Si vous liez et vous conditionnez votre cerveau à que l'argent c'est une émotion positive, vous allez commencer à en attirer plus que vous. Bien sûr, pour vous enrichir, il vous faut des stratégies, etc. Tout ça, on voit dans les séminaires, c'est pour ça que je fais des séminaires qui durent 3 jours par rapport à ça, c'est évident. Mais c'est que, posez-vous la question, posez-vous vraiment la question. Est-ce qu'actuellement, quand vous pensez à l'argent, est-ce que vous avez une énergie de joie, de positivité, ou c'est l'inverse? Donc, je vais vous inviter à faire la chose suivante. La prochaine fois que vous avez une facture à payer, restez neutre, ou commencez à vous dire, tiens, c'est quelque chose de positif. Et la prochaine fois que vous recevez de l'argent, célébrez de joie. Aussi bête que ça. Vous pouvez faire ça, faire un jump, un joie, faire yes, c'est super. Si vous allez faire ça, vous allez commencer à rechanger le programme. Et votre cerveau va avoir un autre conditionnement et commencer à attirer plus d'argent dans sa vie. Ça vous va? Au passage, le point de départ pour tout ça, le point de départ, et ça arrive dans quelques mois, c'est un séminaire qui s'appelle Destination Réussite.
Vous n'êtes pas encore inscrit à Destination Réussite, ça se passe le 11, 12, 13 septembre à Paris. Je vous invite fortement de venir parce que vous allez apprendre des clés pour vraiment commencer à enclencher l'enrichissement, à enclencher les clés pour commencer à attirer plus d'argent dans votre vie, à vous sentir plus libre dans votre vie et vous sentir plus heureux. C'est aussi bête que ça. 11, 12, 13 septembre, on aura le présentateur, le préféré des Français. Il a une histoire extraordinaire à partager. On va vivre 3 jours extraordinaires. Vous allez sortir de là, vous serez capable de faire des actions que vous n'étiez pas capable de faire avant. Vous allez vous sentir plus heureux, vous serez plus heureux en relation. Bref, votre vie va changer pour le reste de votre vie. 11, 12, 13 septembre, on se retrouve à Destination Réussite. D'ici là, je vous invite à célébrer les choses et commencer à changer l'émotion par rapport à votre argent. Et je vous garantis, votre vie financière commencera à changer. Tout le meilleur, on se voit le 11, 12, 13 septembre à Paris. Enregistrez-vous rapidement, vous pouvez vous inscrire directement dès la vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire. Quoi qu'il arrive, on se retrouve à Paris le 11, 12, 13 septembre pour 3 jours absolument merveilleux. Et au grand plaisir de vous voir réaliser vos rêves et commencer à attirer plus d'argent dans votre vie. Tout le meilleur, à bientôt, bye bye.